C'est très bien aimé, chers amis. La première chose à retenir aujourd'hui, à la lumière de l'Évangile, Jésus est venu établir sur la terre une nouvelle communauté. Quelle communauté? La communauté de ceux et celles qui font la volonté de Dieu. Je vous invite à retenir cette phrase. Jésus est venu construire sur la terre quoi? C'est l'époque des examens. Jésus est venu faire quoi sur la terre? Il est venu construire une nouvelle communauté. Quelle communauté? La communauté de ceux et celles qui font la volonté de Dieu. Dans vos familles, sans doute, les mères de famille et les pères de famille, vous avez déjà vécu cette réalité. Quand vous allez travailler, vous laissez les enfants à la maison. Quand ils sont gentils pendant la journée, au retour, ils sont venus vous embrasser. Vous faites des câlins. Après, bonjour maman, bonjour papa, ils sont contents de votre retour. Mais, quand ils ont commis des bêtises pendant la journée de votre absence, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Ils vont dire s'il vous plaît. Pourquoi? Ils sont allés se cacher. On arrive à la maison, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que ils font bêtise. À ce moment, vous commencez à réfléchir. Ah, je ne vois pas un tel, sans doute un tel a fait quelque chose. Ce n'est pas de son habitude. C'est ce qui est arrivé pour Adam et Ève. Au commencement, Adam et Ève, quand Dieu passait les visiter dans le jardin, avec enthousiasme, ils sont allés à la rencontre de leur Créateur pour leur donner à Dieu le bilan de la journée de leur vie, qu'est-ce qu'on a fait pendant la journée. Mais pendant l'absence, peut-être ça arrive dans vos familles, pendant votre absence, il y a des intrus, d'autres personnes qui rentrent dans la maison, qui profitent de votre absence pour vous donner une autre éducation à vos enfants. Cela vous est déjà arrivé. Parfois, ça peut être un autre, un voisin, une voisine, qui profite de l'absence de papa ou maman pour faire l'école des enfants. Bien, Satan, il a fait pareil. Pendant l'absence de Dieu, il profite pour questionner Ève et Adam. Mais il y a une question qu'il faut se poser. Pourquoi c'est Ève que le diable a attaqué? Vous savez pourquoi? Vous savez pas? C'est quand vous faites une maison, la toiture, c'est la dernière chose à démolir. Quand la maison n'a pas de toiture, ça sert à rien. C'est comme la couronne de la maison. Eh bien, Ève, c'est comme la couronne de la création. C'est la dernière des créatures. Vous le savez. Quand la toiture est attaquée, eh bien, la maison ne sert
il va atteindre son objectif. Il a attaqué la perfection de la création. Et c'est la perfection de la création. Il est intelligent, Satan. Parfois, quand on veut vous attaquer, on n'arrive pas à vous atteindre, on passe par vos enfants, par vos proches. Et bien, pour démolir la création, le diable, le diviseur, le démon, le tentateur, a attaqué Ève. Et voilà, Dieu passé pour visiter ses enfants. Il ne les voit pas. Adam reçu. J'ai fait une bêtise. J'ai peur, j'ai honte. Qui t'a dit que tu es nul? Dieu demande le monde entier. Le bilan. Eh bien, la femme qui m'a donné, voilà ce qu'elle a fait. Et toi? Et pourquoi tu as fait ça? Mais le serpent m'a trompé. Et Dieu a prononcé le verdict, la maudit, le serpent. Et Dieu, le Créateur, profite pour annoncer le mystère de la rédemption. Dieu, malgré cette déchéance, ne va pas laisser à Satan d'avoir le contrôle de la situation. Dieu prend dans l'immédiat le contrôle de la situation. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. Déjà, Dieu annonce le salut de la rédemption. Il a restitué la création. Et de génération en génération, Dieu va préparer une femme. C'est quelle femme? C'est quelle femme? La Vierge Marie. C'est pourquoi on l'appelle Marie et de nouvelles. Si la première Ève, l'ancienne Ève, nous a conduits dans le péché, dans la mort, dans la honte, Marie, qui est considérée par l'Église comme la nouvelle Ève, va nous conduire dans la vie, dans le bonheur, dans la joie. Si l'ancienne Ève nous a introduits dans le mensonge, dans la désobéissance, la nouvelle Ève va nous conduire dans l'obéissance et elle va nous apprendre à faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'elle a dit aux serviteurs au nord de Cana. Tout ce qu'il vous dit, faites-le. Mais en réalité, ce n'est pas Marie qui va écraser la tête du serpent, c'est son fils. C'est le fils de cette femme. Lui qui a tout le pouvoir, c'est lui qui va mettre le point final au pouvoir du démon. Jésus va enchaîner le démon. On utilise le langage, puisque c'est un esprit, Jésus va néantiser le diable. C'est-à-dire que Jésus a mis le diable dans une situation où il ne pouvait pas exercer sa puissance. Et voilà, Jésus est venu, chers amis, pour restaurer l'homme, pour libérer l'homme de ce pouvoir maléfique. Et voilà que certains vont accuser Jésus d'être complice du démon.
Ils vont accuser Jésus comme associé du démon Beelzéboul, le démon du Canaan. Malgré leur connaissance, en parlant des scribes, malgré leur connaissance en cette écriture, ils ne voient pas en Jésus celui qui est venu sauver l'humanité. Ils ne voient pas en Jésus celui qui est venu libérer l'homme et la femme de l'emprise du démon. Parce que Jésus a dérangé. Ça veut dire que parfois on écoute la parole, mais on n'a pas le même intérêt. On n'a pas le même regard sur Jésus. Et c'est pourquoi Jésus a demandé à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Chacun doit donner une réponse personnelle en fonction de son expérience avec Jésus. Et c'est pourquoi je vous demande ce matin, quelle image avez-vous de Jésus? Est-ce que vous voyez en Jésus le collaborateur, le complice du démon, le chef, le Beelzéboul, le chef de démon? Ou bien est-ce que vous voyez en Jésus celui qui est venu dans le monde pour nous libérer des forces maléfiques et diaboliques? Nous devons affirmer notre foi. Nous devons chercher notre propre conversion. Sur la question de Jésus, sur son identité, les réponses ne sont pas les mêmes. Sa famille, ses proches, le voient comme un fou. Il a perçu la terre. C'est comme Saint Paul, quand il est arrivé à Athènes, chez les philosophes, on a considéré Paul comme un raconteur. Alors qu'il expliquait la parole de Dieu. Jésus a été persécuté. Et c'est pourquoi tous ces apôtres, tous ceux qui se trouvent dans la lignée du Christ, tous ceux qui apportent le message de l'Évangile, seront aussi persécutés. Persécution interne, persécution externe. Jésus est venu construire sur la terre une communauté, la communauté de ceux et celles qui font la volonté de Dieu. C'était son vœu. Voici que je viens pour faire au Père ta volonté. Et la Vierge Marie doit prononcer à sa façon cette même parole, que tout m'advienne selon ta parole, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu. Marie s'engage à faire la volonté de Dieu. Jésus s'engage à faire la volonté de Dieu. Désormais, pour être proche de Jésus, pour être son disciple, ce n'est plus une question de sang, c'est une question de foi. On peut être ensemble dans la communauté. On peut être ensemble dans une même famille. Mais nous ne partageons pas la même foi. Nous n'avons pas la même image de Jésus.
on ne peut pas faire la route ensemble. Et c'est pourquoi dans notre thème, j'ai dit, avec Satan, marchons sur le chemin de la foi et de l'unité. Pour arriver à cette unité, il faut la foi. Pour construire la communauté, il faut la foi. Jésus vient construire une communauté avec les croyants, avec les croyantes, avec ceux et celles qui sont prêts à faire la volonté de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Si nous souffrons, frères et sœurs bien-aimés, c'est parce que nos premiers parents a mis de côté la parole de Dieu. Ils ont entré dans le plan du diable. Ils sont déchus. Ils n'ont pas été fidèles à la volonté de Dieu. Au lieu d'obéir à Dieu et à sa parole, ils ont préféré obéir au diable. Et aujourd'hui, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, dans notre vie concrète, dans nos vies réelles, nous devons nous questionner pour savoir qui fait autorité dans notre vie. Est-ce le démon ou je suis? C'est une question fondamentale. Qui fait autorité dans notre vie? Qui dirige notre vie? Qui écoutons-nous? Est-ce que nous entendons bien, est-ce que nous écoutons la voix du démon ou bien la voix de Jésus-Christ? C'est vrai, vous êtes là, vous êtes dans l'église. Je ne peux pas mesurer la profondeur de votre foi. Mais je suis là pour vous inviter à orienter votre vie vers le Christ. À ne pas faire confiance aux esprits mauvais. C'est mon rôle de vous exhorter avec votre foi en Jésus-Christ. Quand Jésus est dans notre vie, qu'est-ce qu'il fait? Il nous libère du mal. Il nous libère de la haine, de la rancune, de la jalousie, de l'égoïsme. Quand Jésus est dans nos vies, c'est son esprit qui nous dirige, il nous communique son Esprit Saint. Cet esprit qui nous permet de dire Abba. C'est-à-dire, quand Jésus est là, il nous fait entrer dans la vie même de Dieu. Maintenant, le malin est dans nos vies, qu'est-ce qu'il fait? Il nous divise avec Dieu. Il nous divise avec les autres, il nous divise avec notre pape, il nous divise avec nos évêques, il nous divise avec nos curés. C'est une chaîne. C'est pourquoi nous devons nous questionner pour savoir quel esprit qui nous anime. L'esprit saint ou l'esprit du mal. Si je suis dans l'église, je suis engagé dans l'église, je fais partie des groupes, des ministères, des chorales. De quel esprit suis-je animé? Et nous devons faire attention à ce que nous disons sur ceux qui nous apportent la parole de Dieu. Et souvent je vous dis de faire attention à vos paroles, de soigner votre langage. Je vous le dis souvent, parce que les mots
Les mots peuvent construire, les mots peuvent détruire. Les mots peuvent démolir nos relations avec Dieu, de même que les mots peuvent démolir, détruire nos relations les uns avec les autres. Quand nous prononçons de mauvaises paroles, c'est-à-dire que nous sommes animés par l'esprit du mal. Jésus est animé par l'Esprit Saint, et c'est pourquoi dans ses paroles, dans ses propos, il avait la puissance de guérir, de pardonner, de ressusciter. La parole est puissante. Faites attention à ce que vous dites. Ces slèves sont condamnés parce qu'ils ont blasphémé contre le Christ. Ils ont accusé Jésus de complice de Béelzébuth. On dit souvent que même un poisson peut éviter le problème s'il sait fermer sa bouche. Parfois, c'est mieux de faire silence. Quand vous ne comprenez pas, demandez, priez, et l'Esprit Saint va vous dire qu'est-ce qu'il faut dire. Un chrétien, une chrétienne, c'est celle qui cultive le sens de discernement. Nous devons faire attention pour ne pas être comme les scribes qui disent n'importe quoi sur Jésus, qui disent n'importe quoi sur le pape, qui disent n'importe quoi sur les évêques, qui disent n'importe quoi sur les peuples. Ce sont des envoyés de Dieu. Ils ont la charge de vos âmes. Ils sont là comme médiateurs entre vous et Dieu. Parfois, vous blasphémez sans vous rendre compte. Ils sont là pour célébrer les baptêmes, les mariages et tous les autres sacrements. Ils sont là pour se réintroduire dans l'amitié de Dieu. Et pour reprendre Saint Jean Chrysostome qui dit, quand le prêtre célèbre la messe, il a le pouvoir d'arracher les âmes qui sont dans les enfers pour les transporter dans le paradis. C'est pourquoi dans la messe, nous prions pour les défunts. Le prêtre, quand il célèbre la messe, il nous arrache du pouvoir maléfique pour nous transporter